Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Cottage 40 CMK. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence. En dessous, on a des pattes stabilisateurs aux quatre coins qui vont permettre de mettre de niveau notre unité lorsqu'on va être installé sur le terrain. Donc, ceux-ci sont activés manuellement. On a deux auvents sur l'unité. En cas de dépannage, si jamais on n'est pas capable de le refermer parce qu'on n'a plus de courant, on a des caps qu'on peut retirer sur la tête de celui-ci, puis on va être capable de le refermer à l'aide d'un outil manuellement. On a les escaliers pour accéder à l'intérieur via la porte patio. Prise de courant extérieure 120 volts qui va fonctionner lorsque l'unité va être branchée dans sa prise de courant. À l'arrière, ici, on a notre chauffe-eau. Lui est de type instantané, donc on n'a plus de réservoir dans celui-ci. Il va chauffer l'eau à la demande. On doit s'assurer que l'interrupteur ici est à on. Le reste des contrôles vont se faire à l'intérieur pour être capable de gérer la température. De l'autre côté, on a notre gestion de l'eau. Donc ici, le City Water Connection, c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. On a le fresh water, donc ça va permettre de remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc c'est ça qui va nous permettre d'être autonome. En fait, si jamais on n'a plus d'eau de camping ou de la ville, on va pouvoir partir la pompe à eau et se servir de l'eau qu'on a mis à l'intérieur. Le Black Tank Flush, lui, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, si on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent ou qu'on a une fausse lecture sur nos sondes, on va pouvoir connecter l'eau ici et rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas l'oublier car ça peut monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Derrière le panneau ici, on tombe sous la douche, mais on a aussi un accès à la pompe à eau qui se trouve ici, ainsi qu'au tuyau pour hiverniser notre unité. La connexion 50 ampères, 120 volts, le fil, c'est ici qu'on va pouvoir le brancher. En dessous, les low points. Donc, ce sont les points le plus bas qui vont servir à vider la plomberie autant pour l'eau chaude que pour l'eau froide. On a deux valves ici, donc réservoir gris et noir. On va commencer par toujours ouvrir la noire qui est l'eau de la toilette et par ensuite la grise qui est l'eau des éviers et de la douche. Notre connexion est juste un petit peu plus loin sous le slide-out. Donc, on vient connecter notre tuyau d'égout directement là. Ici, on a une connexion pour câble satellite de télévision. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et on a une autre sortie qui est juste ici pour vider notre réservoir d'eau gris qui va servir pour la cuisine. Donc, la valve se trouve juste un peu plus loin sous le slide-out. Fresh Water Drain. Donc, un peu plus bas, on a une valve qui va permettre de vider notre réservoir d'eau fraîche à l'occasion. En avant, on a une sortie Quick Connect de propane, donc soit pour un barbecue ou un foyer extérieur. C'est directement relié aux deux réservoirs de 30 livres qu'on trouve sous le capot ici. Le compartiment pour installer la batterie qui est là. On a une patte manuelle dans ce cas-ci pour monter et baisser la pôle. Une fois à l'intérieur, au mur ici, on a une manette pour contrôler le ventilateur qui se trouve au plafond du salon. Derrière le panneau, on a notre moniteur principal. Donc, c'est sur lui qu'on va pouvoir voir nos différents niveaux. Donc, niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. On a plusieurs réservoirs dans l'unité. L'interrupteur pour la pompe à eau qui est juste ici. Les tank heaters, ça, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour prévenir que ceux-ci gèlent. Donc, si on sort de notre unité par temps froid, on ne veut pas que nos eaux usées gèlent, on va venir activer les tank heaters. Cap light, ça, c'est la lumière qui se trouve à l'extérieur sur la façade de chaque côté de la fenêtre. On peut aussi gérer la lumière des auvents. Ici, on a deux auvents, donc deux interrupteurs différents pour effectuer l'ouverture et la fermeture.
Et pour les slide-out, on a un interrupteur, donc c'est un système hydraulique qui va y aller en priorité de celui qui est plus facile à ouvrir et fermer. Donc, quand un va être ouvert au complet, le second va commencer à ouvrir. Même chose quand on veut refermer le tout. Le thermostat ici, on a 3 zones distinctes. Donc, on a à l'arrière complètement la chambre et la partie salon-cuisine. Lorsqu'on appuie sur celui-ci, on va pouvoir gérer selon la zone, la climatisation, le système de chauffage qui est au propane. On peut aussi toujours gérer la puissance des fans, donc les mettre à low ou à high, monter et baisser la température au besoin. Ce qu'on voit ici, c'est un des capteurs de température pour le système. En bas, on a la connexion ici pour la balayeuse centrale et ce qu'on voit là, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Dans la chambre, de l'autre côté du mur, on a notre système de balayeuse centrale qui est installé là avec la tuyauterie. Et derrière le panneau, on a un ensemble de laveuses et sécheuses. Même principe comme ça, on va retrouver à la maison. Donc, on a différentes programmations possibles pour ceux-ci. La porte moustiquaire de la porte patio, on la retire toujours pour le transport car on ne veut pas qu'elle parte au vent. C'est pour ça qu'elle est ici à l'intérieur. La télévision, elle est connectée à une antenne sur le toit. L'antenne va servir à capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec l'unité et ce pour chaque télévision au besoin. On a énormément de rangements ici. De l'autre côté, des prises de courant USB et USB-C au haut complètement. Et on a un interrupteur pour activer l'éclairage qui se trouve sous les cabinets. Maintenant, dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a notre moniteur pour gérer notre système de chauffe-eau. Donc lui, on l'allume. On vient tout simplement gérer la température de sortie d'eau chaude. Donc un exemple, on va prendre une douche à 100 Fahrenheit, qui est environ la température d'un spa. On vient mettre le module à 100 Fahrenheit et on va ouvrir seulement que l'eau chaude pour aller chercher le maximum d'efficacité. Si on a besoin d'exemple faire la vaisselle, on veut l'eau chaude au maximum, on va venir la remonter directement sur le moniteur qui est là. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Puis lorsqu'on a terminé, on peut laisser le système ouvert ou l'éteindre tout simplement. On a un maxeur en fait au toit. Donc on a le contrôle ici à distance quand on ne se rend pas au plafond. Les plafonds sont très élevés. Pour ouvrir, changer aussi la vitesse des fans. On a 4 vitesses différentes. Les interrupteurs pour l'éclairage qui sont là. Dans la douche, on a un système complet, donc on a soit avec le pommeau ou le mode pluie, les jets latérales aussi, donc on va pouvoir gérer les différentes fonctions avec les valves. On a 2 éviers, donc avec l'eau chaude et l'eau froide, les prises de courant. Celle-ci est GFI, donc elle a un reset intégré. Si jamais on n'a plus de courant dans l'unité, c'est un des premiers endroits qu'on va venir voir, s'assurer que le bouton est bien enfoncé. Maintenant, dans le salon, on a la télévision qui est là, donc le même principe que dans la chambre. On doit faire un channel scan pour capter les postes. On a une source de chaleur supplémentaire, le foyer électrique qui est ici. Donc sur lui, on va pouvoir modifier certaines intensités d'éclairage, mais on peut aussi gérer le système de chauffage. Donc il y a un thermostat intégré pour gérer la température. Lui, il fonctionne électrique 120 volts. Le fauteuil qui est ici, on a la partie qui se détache au bout complètement causeuse. Lorsqu'on va refermer le slide-out, lui va venir très près ici. Donc, on doit s'assurer de détacher le fauteuil et de venir le positionner dans l'emplacement ici afin d'être capable de refermer le slide-out au besoin. Sinon, on a les poignées ici qui vont servir au repose-pied. Puis, lui, il y a une connexion électrique. Donc, les boutons se trouvent juste ici à l'intérieur pour en effectuer l'ouverture. Sinon, on a des prises de courant de chaque côté du fauteuil, interrupteur pour l'éclairage qui est là, tout au bout des prises USB, USB-C. Le coin dinette, on a une table avec un tiroir qui s'extensionne en dessous, donc possibilité d'étirer la table au besoin. Le réfrigérateur, lui, fonctionne 120 volts, donc
on va avoir les différents paramètres juste ici sur le côté pour modifier l'intensité, mettre en fonction aussi le Ice Maker pour la glace au besoin. La partie congélateur est là en bas, donc on a des tiroirs. Dans la cuisine, l'évier a différentes fonctionnalités. Donc, lorsqu'on va tourner la valve vers la gauche, on va servir de l'eau froide. Juste ici, l'eau froide, l'eau chaude. Lorsqu'on veut servir du mode pluie, on doit tourner de l'autre côté. On a une pompe à savon qui est intégrée et un lave-verre, donc pour rincer nos verres au besoin. Le lave-vaisselle se trouve juste en dessous, donc encore là, plusieurs programmations possibles pour s'en servir. Interrupteur d'éclairage supplémentaire avec des prises qui sont là. On a une cuisinière complète qui fonctionne au propane, des interrupteurs pour l'éclairage aussi. Donc, on va allumer les différentes parties en appuyant et tournant tout simplement pour effectuer les étincelles. Pour le micro-ondes, on a différentes fonctions, dont celle de servir pour la hotte de cuisinière. Donc, on a le fan qu'on va pouvoir activer de vitesses différentes au besoin. Ce qui est important, lorsqu'on referme les slide-out, la partie ici reste fixe. Donc, lorsqu'on va refermer le mur, on doit s'assurer qu'il est libre, qu'il n'y ait pas rien dessus pour ne pas endommager la cuisine. Dans l'unité, on a une pochette dans laquelle il y a tous les manuels d'utilisateurs, réfrigérateur, lave-vaisselle, cuisinière, micro-ondes, les télévisions aussi. Donc, si on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on va toujours pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Cottage. Merci.